Oh, il est trop mignon. Ah, car, il est trop chou. Oh, oh non, c'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Oh non, mais je veux le même. Je veux exactement le même. Oh non, j'aime trop. Oh waouh, waouh, oh j'adore, c'est trop chou. Oh, je vais taguer ma copine. Elle va adorer. Oh non, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Trop mignon, voilà. Oh, oh, car. J'adore. Alors sur Instagram, il y a énormément de comptes et énormément de comptes qui traitent de sujets différents. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a des comptes qui traitent de sujets vraiment flippants, vraiment bizarres? Et je me suis toujours demandé, mais à quoi ressemblent ces gens qui suivent ces comptes, voilà, d'horreur, des photos qui sont pas faciles à regarder. Quelles sont leurs réactions quand ils voient les photos défiler dans leur feed, parmi les autres photos, entre guillemets, normales? Comment ils réagissent quoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des comptes les plus flippants d'Instagram que j'ai pu trouver. Et je peux vous assurer qu'il y a du lourd, du très lourd. Et pour cette vidéo, je me suis inspirée de Shane, voilà, qui adore faire des vidéos un peu flippantes, tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et vous fera autant flipper que moi. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche notification pour ne pas rater mes vidéos. Tous les mois, j'organise un concours sur mon compte Instagram. Lilith Chobit, donc n'hésitez pas à participer. Sur Instagram, il n'y a pas seulement des gens qui partagent des photos de yoga, ce qu'ils mangent ou des photos de paysages. Si on creuse un peu plus, on peut trouver des comptes vraiment chelous, vraiment bizarres, étranges, flippants, dérangeants, impressionnants aussi. Et c'est vrai que ça sort de l'ordinaire et je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, on va commencer avec un compte Instagram qui, pour moi en tout cas je trouve, est assez flippant, assez dérangeant. Le nom du compte c'est Mothmeister. Voilà, je vous mettrai de toute façon le nom de tous les comptes. Et lorsqu'on voit ces photos, on a l'impression que les personnages sortent de cauchemars de quelqu'un en fait. Et ça me fait un peu penser à la série American Horror Story, quand je vois ces photos vraiment. Vous avez des gens qui portent des masques de clowns habillés en costard en plein milieu du désert. Vous avez des vieux clowns qui tiennent dans les bras des animaux qui ont l'air très tristes. Et des recherches ont été faites sur ce compte et en fait, pourquoi ils ont fait ce compte, c'est pour en fait défier les standards en fait de beauté, les standards habituels de beauté qu'on peut voir. Et en fait leur idée c'est que lorsque vous explorez des photos sur internet, genre de Beyoncé, de Taylor Swift, d'une star quoi, vous tombiez par hasard sur une de leurs photos et ça a tendance à foutre le bazar dans votre tête parce que vous bloquez, vous faites hein, c'est quoi cette photo? Mais je comprends pas. Et il faut savoir que c'est un couple qui s'occupe de ce compte et ils ont dit qu'ils s'inspiraient de leur cauchemar. Voilà, donc en fait quand ils font un cauchemar, ils écrivent tout de suite leur cauchemar et ils s'inspirent de ça pour créer leur costume, créer l'univers des personnages qu'ils mettent sur leur compte. Je vais maintenant vous montrer les photos les plus dérangeantes de leur compte, vraiment ça qui font vraiment le plus flipper. Ouais, personnellement ça me met très mal à l'aise. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils publient aussi des vidéos. Voilà, je vais vous en mettre une. Et ils appellent l'univers de leur Instagram, ce monde voilà qu'ils ont créé, Wonderland. Donc, pays des merveilles. Ouais, pays des cauchemars, oui. Dans ce monde de cauchemars, tout est possible. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des animaux voilà, qu'on voit sur leurs photos, ils ont l'air morts. Mais en fait, c'est parce qu'ils le sont. Oui, ce sont des animaux empaillés. Parce qu'il faut savoir que ces deux personnes sont taxidermistes aussi, voilà. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la taxidermie, en fait c'est l'art de, on va dire, de redonner de la vie, en fait de prendre un animal qui est mort et de vider voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, de le remplir de mousse, tout ça, et de lui redonner vie en fait, voilà. Enfin, de fixer en fait un moment où il a l'air encore en vie. Bon, on voit très bien qu'il n'est plus en vie, mais c'est vrai que c'est moi les animaux empaillés, ça a toujours tendance à me rendre un petit peu mal à l'aise. Voilà. Donc quand on regarde les photos et qu'on se dit qu'en fait c'est des animaux morts qui tiennent dans leurs bras, je trouve que c'est encore plus terrifiant. Personnellement, c'est ce que ça me donne comme effet. Ok, donc j'imagine que ce compte vous a pas mal perturbé. On va passer au suivant, qui va aussi, je pense, vous perturber un peu, mais pas dans le même sens.
dans un sens complètement différent. Vadim Makarov est un photographe mais aussi cascadeur qui adore prendre des photos en fait en se mettant en danger. C'est-à-dire que les photos qu'il prend sont assez périlleuses parce que vraiment, enfin je vous montrerai après, mais faut pas l'imiter quoi. Il est responsable d'une tendance que vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle On the Roofs, donc sur les toits. Et en fait l'idée c'est d'aller sur les immeubles, les buildings les plus hauts que vous puissiez trouver et de vous mettre en fait presque dans le vide, mettre vos pieds dans le vide ou vous mettre très près du bord et de prendre en fait une photo de vos jambes qui pendent dans le vide, voilà, ou même de vous-même en selfie ou on voit derrière vous que c'est le vide quoi. Et c'est vrai que lorsque soi-même on a peur du vide, ça fait quand même une sensation, on n'est pas très à l'aise quoi. Moi ça va, j'ai pas trop peur du vide, si je suis vraiment moi-même au bord du vide ça me fait un petit truc, mais pour les gens qui sont vraiment terrifiés par ça, que c'est vraiment une de leurs plus grandes peurs, juste voir ces photos, ça les rend pas bien quoi, ça leur donne des fourmis dans le vide, voilà, ça les rend mal à l'aise. Et c'est vrai que quand on se rend compte que le mec il grimpe les buildings, des fois il grimpe voilà carrément, ou alors bon bah il s'infiltre, il arrive au bord et il ose faire ça quoi, je sais pas comment il fait quoi, je pense même pas que moi je pourrais le faire. Même si c'est pas ma plus grande peur, c'est quand même un très gros risque de faire ça quoi. Voilà une des photos par exemple, enfin c'est ouf. Imaginez que sans faire exprès il glisse et il tombe quoi. Puis en plus il choisit pas les petits immeubles, hein, les grands. Waouh. Il a même une de ses vidéos qui a fait plus de 63 millions de vues. En fait il a grimpé sur la tour de Shanghai avec un de ses amis qui fait quand même plus de 600 mètres. Voilà, imaginez la hauteur du machin. 63 millions de vues quoi. Moi rien qu'à regarder la vidéo ça me rend pas très... Enfin, ça me rend mal à l'aise quoi. Et il y a quelques années de ça, un garçon qui s'appelle Connor Cummings a voulu faire donc comme Vadim et s'est rendu en fait à l'hôtel Four Seasons à New York et il a pris l'ascenseur et il s'est rendu sur le toit et avec ses amis et en fait en prenant une photo il a glissé et il est tombé de plus de 50 étages, voilà. Et voici les dernières photos que Connor a pu prendre avant de décéder. Et on a pu récupérer les photos parce que son téléphone a survécu à la chute. Voilà. Donc ça vous montre à quel point il ne faut pas faire ce genre de choses, il ne faut pas imiter ce genre de personnes parce que ça vous... Même pour eux, hein, ils peuvent mourir et ils savent les risques qu'ils prennent. Hein. Mais voilà, ils sont connaisseurs quand même, mais des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs, voilà, c'est vraiment dangereux, il ne faut jamais faire ça, ne jamais prendre de selfie au bord du vide. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui meurent en faisant des selfies au bord du vide, ou même en se prenant les... Enfin, en s'approchant trop près du vide, on peut glisser, on peut... Voilà, c'est comme ça et ça fout froid dans le dos quand même de se dire que ce garçon est mort à cause d'une photo quoi. Maintenant je vais vous parler d'un conte qui pour moi le plus dérangeant, le plus flippant dans un certain domaine parce que c'est la réalité en fait, c'est pas juste des créations, c'est la réalité. J'invite les gens qui sont vraiment très sensibles à ne pas du tout se rendre sur ce compte. La propriétaire de ce compte s'appelle Nicole Angémy et en fait elle est dissectrice. Il faut savoir quand même qu'elle a plus d'1 million d'abonnés. Je me dis mais 1 million de personnes qui regardent ce genre de photos, mais comment ils font quoi? Jamais je m'abonnerai à ce genre de compte quoi, c'est pas possible. Je gerbe à chaque fois que je vois les photos quoi. Donc en clair, hein, ce sont les photos qu'elle poste. Je vais vous mettre le nom de son compte ici. Les photos qu'elle poste, c'est en fait des photos de gens qui ont des accidents ou qui ont des maladies vraiment bizarres, qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que quand on est sensible à ce genre de trucs, on peut pas les regarder quoi. Moi je suis un peu sensible, mais ça va encore. Enfin, il y a une limite quand même. Par exemple, mon copain, il est rien que le fait que j'en parle, il pouvait pas quoi. Il m'a dit arrête de parler de ça. Il voulait pas regarder les photos, ça le foutait la gerbe. Je peux comprendre tout à fait. Hein. Et en général, elle reçoit des patients ou des corps de personnes qui ont en fait subi des accidents graves. Ou, comme je vous dis, qui ont des déformations ou des maladies plutôt graves. Par exemple, cette photo, je la floute évidemment. On voit en fait un doigt. Dont il manque une grande partie parce qu'il y a eu un accident et ça a carrément coupé la moitié du doigt. Voilà, donc on voit ça en photo. Sur la deuxième photo, en fait, on voit un fœtus qui est entier, qui date de 16 semaines. Voilà, donc il est plutôt grand. On a l'impression que on voit que c'est un bébé, quoi. Et en fait, il est mort parce que la nana a fait une fausse couche. Et du coup, voilà, ils ont, j'imagine, étudié le bébé quoi, pourquoi il s'est passé ça quoi. Mais il y a des photos pires que ça, il y a des photos de têtes voilà, qui ont été coupées, hein, je sais pas ce qui leur est arrivé aux têtes, voilà, décapitées. Ensuite il y a des photos aussi apparemment, il y a aussi des photos où en fait on la voit enlever la peau
visage de quelqu'un, carrément. Voilà. Super. C'est génial. Il y a même des vidéos aussi, hein. Je n'ai pas regardé les vidéos. Et il y a aussi des photos qui sont tellement choquantes que Instagram les floute et que la personne doit dire « je veux voir la photo ». Celle-là, j'évite aussi de regarder. Je crois que j'en ai regardé une ou deux, j'ai tout de suite arrêté après, tellement c'était horrible. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais elle exploite les morts, elle exploite les maladies des gens ». Et elle répond « non, je fais ça au nom de l'éducation, au nom de la science, quoi, pour que les gens en apprennent plus sur comment ça marche ». Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'elle poste quelque chose, elle dit « oh, ce sujet était génial, intéressant ». Elle est passionnée par ça. Mais quand tu t'imagines la personne, tu te dis « mais pour être passionnée par ça, faut être soit dingue dans sa tête, ou vraiment pouvoir faire la différence entre, voilà, entre ça et la vie de tous les jours, quoi. » Et je suis toujours impressionnée par ce genre de personnes qui arrivent à avoir une vie tout à fait normale et en même temps exercer un métier qui nous font face à la réalité, à l'horreur de la vie, parce que la vie est belle, mais la vie a aussi à ses côtés horribles. Et comment elle peut sourire tous les jours en voyant ces horreurs, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que je me dis comment tu peux rester équilibré dans ta tête après quand tu vois ça tous les jours. C'est pareil pour les médecins, pour les infirmières, pour les pompiers, tout ça, qui vont sur des accidents. Ça doit pas être facile, hein, mentalement, je pense. Après, c'est vrai que ce genre de compte, 1 million quand même, je trouve ça un peu malsain de suivre ce genre de compte. Après, si vraiment on exerce ce métier, c'est bien pour en apprendre un peu plus. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux aussi, il y a des gens qui doivent kiffer ça aussi. Il doit y avoir des gens tarés qui suivent ce compte. Mais voilà, moi personnellement je ne suivrai pas ce genre de compte, c'est pas possible. Il faut savoir qu'elle fait ça de manière préventive parce qu'il y a des gens en fait, par exemple, il y a une photo d'un bras, d'un mec qui s'est fait exploser la moitié du bras à cause de feux d'artifice parce que souvent des gens achètent des feux d'artifice, voilà, non c'est censé être illégal mais ils en trouvent quand même, et ils les allument et ils s'explosent la main, quoi. Et il y a une photo de la main explosée, oui j'ai vu, c'était horrible. C'était horrible, voilà. Elle fait ça aussi justement pour de manière éducative, pour dire aux gens arrêtez de faire des choses aussi débiles. Elle fait ça de manière préventive, quoi. Voilà, il y a des gens qui par exemple se saoulent, ils prennent la voiture et voilà meurent d'une manière complètement débile parce qu'ils ont pris le volant alors qu'ils avaient trop d'alcool dans le sang, ou voilà comme ce mec qui fait péter un pétard alors que c'est hyper dangereux, quoi. Donc voilà, je vous préviens, n'allez pas sur ce compte si vous êtes vraiment sensible à ce genre de choses, si vous, déjà à la vue du sang, vous pouvez vous évanouir, n'allez pas regarder, hein, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que la plupart des photos sont à la vue de tout le monde. Et si vous êtes curieux, allez voir, hein, mais je pense pas que vous tiendrez longtemps. Maintenant, on va parler d'un compte qui s'appelle Score Kid Studio. Et la personne qui s'occupe de ce compte crée des scènes d'horreur, principalement en utilisant des personnages, voilà, des petits personnages... on va dire connus, par exemple de Deadpool, Spider-Man, enfin voilà, des Batman, tout ça, et il crée des scènes d'horreur avec ses figurines. Par exemple, cette photo, on voit Barbie se faire massacrer par Jason. Ouh. Et sur celle-ci, on voit Hitler se faire torturer. L'idée est plutôt pas mal, c'est vrai que je pense que plein de gens auraient aimé qu'il se fasse torturer, ce mec. Ça c'est sûr. Et il y a même des vidéos animées comme celle-ci. C'est quand même assez horrible, bon même si ce sont des personnages, c'est quand même, voilà, c'est dans l'horreur quand même, mais c'est vrai que c'est moins choquant que le compte précédent, parce que c'est pas la réalité. Quand on sait que c'est faux, on a plus de facilité à regarder. Maintenant, dernier compte Instagram, qui reste encore dans le thème de l'horreur, de tout ce qui est terrifiant. Donc le compte s'appelle Scary Stories Wow, et en fait c'est un compte qui regroupe plein d'histoires, voilà, faut lire en général, il faut comprendre l'anglais parce que c'est en anglais, hein. Et il vous parle d'histoires en fait de faits, ou voilà, qui ont vraiment existé ou pas, on ne sait pas vraiment, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont vraies, d'histoires qui font peur. Moi certaines m'ont fait un peu flipper, je vais vous en citer quelques-unes. Du coup c'est en anglais donc je vais vous traduire en même temps que je vous montre l'image. Lorsqu'il était adolescent, Charlie Chaplin se rendit dans un bar et demanda un verre d'eau. Mais il décida de s'en aller, car le barman lui foutait les jetons. Des semaines plus tard, on découvrit que le barman avait tué plein de femmes en mettant du poison dans leur verre. Voilà, donc c'était mini-histoire comme ça, des mini-faits. Je pense que tout le monde connaît Charlie Chaplin. Voilà, donc apparemment, c'est vraiment arrivé, quoi. Il s'est rendu dans ce bar et il pouvait pas sentir le barman, il avait tellement peur qu'il est parti. Mais il faut savoir que ça se trouve, il serait peut-être mort. Bah après, il tuait que des femmes, mais bon, on sait jamais. Quelques semaines plus tard, le mec, en fait, c'était un tueur en série, quoi, qui a empoisonné les femmes en mettant du poison dans leur verre.
Je trouve que c'est bien des fois d'écouter son intuition. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Écoutez quand votre corps vous dit ne reste pas là, ne fréquente pas cette personne, pars en courant. Autre histoire, voilà, qui est plutôt sympathique. Alors Blanche Monnier a été enfermée dans une pièce par sa propre mère pendant 25 ans. Cette photo a été prise le jour où elle a été sauvée. Quand on voit la photo... Waouh, flippant. En sachant, enfin, quand on se dit qu'une femme est enfermée par sa propre mère, c'est terrible. Vous imaginez? Votre propre mère vous enferme pendant des années et la nana, elle a fini squelettique, quoi. Voilà, si vous aimez vous faire peur, si vous aimez les histoires un petit peu flippantes, ce conte, je pense que vous l'apprécierez bien. Bon, au moins, il n'y a pas autant d'images choquantes que les autres contes, c'est juste des histoires. Bon, après, il met des photos des fois pour illustrer. Mais voilà, je pense que celui qui est le plus facile à suivre, c'est celui-là. Et celui du mec qui met des photos dans le vide, parce qu'il n'y a pas que des photos de lui dans le vide, il y a aussi des photos de paysages magnifiques. Je pense que ces deux contes sont les plus suivables parmi ceux que j'ai proposés. J'espère que cette vidéo Chair de poule vous a bien fait flipper et vous a fait découvrir du coup de nouveaux contes. À vous abonner. Wouhou. Non mais plus sérieusement, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable de me rendre compte qu'Instagram laisse ce genre de photos circuler. Ils nous font chier pour des petits seins voilà, nus, mais par contre des images où on voit un cadavre ou une main arrachée, ça ils laissent, tu vois. Tout est normal. Personnellement, je trouve ça plus choquant de voir une main arrachée ou explosée plutôt qu'une femme nue ou un homme nu. Après, chacun son avis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi nous partager des Instagrams qui font peur aussi, parce que je ne les connais pas tous. Si vous en avez en tête, dites-les moi. La citation du jour est « L'homme s'invente des légendes pour se faire peur et des religions pour se rassurer ». Au revoir les poussins!